juifs, il y a même de ceux qui disent je suis juif noir, et il y a même les problèmes de nos frères noirs américains. En étant déportés, ils ne savent pas exactement leurs sources, ils ne savent pas de quelle famille ils viennent, c'est comme ça qu'ils font les comebacks. Ils essaient un peu d'aller rechercher la généalogie pour revenir exactement d'où ils viennent, dans quel pays ils viennent, et pour retracer l'histoire. Parce que si, comme Cheikh Anta Diop a dit, pour faire perdre une personne, il faut le faire nier son propre histoire. Son histoire et ses réalités. Et c'est le même qui a dit, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Exactement. Alors, dites-nous un peu, quels sont les éléments essentiels pour construire un paradigme africain? Les éléments essentiels d'un paradigme africain sont là. Pour construire, oui, mais lesquels? C'est l'institutionnalisation des savoirs ancestraux, c'est-à-dire la pédagogisation de tout ce que nous avions récupéré comme patrimoine. Oui, mais est-ce qu'on a tout récupéré? Enfin, nous en avons, nous vivons dans l'environnement. Le paradigme, c'est d'abord de manière physique, l'environnement, la production de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous n'allez pas vivre ici et aller piocher des patates qui poussent de l'autre côté de la rivière. Vous piochez des patates qui poussent ici. Vous faites un effort de cultiver votre terre, même de la rendre fertile. C'est ça le paradigme, c'est utiliser les objets, les biens qui sont donnés à votre environnement direct. Maintenant, nous, ce qui nous manque, c'est d'institutionnaliser nos savoirs ancestraux. Je vais vous donner des exemples. Il y a, par exemple, dans les curricula scolaires, une absence des récits initiatiques, des proverbes ancestraux. Récits initiatiques de quoi? Initiatique, c'est éducatif, quoi. C'est qu'un enfant qui est dans la scolarité est en train d'être initié. Il se fait initier dans la science et tout ça. Et il Attention, manque... quand on parle d'initiation et de science. Oui, mais la science, la biologie, je parle de la grammaire et tout ça. Et nous arrivons à un point où l'Afrique n'a plus de moule. Ce dont nous parlons, le paradigme, c'est un moule. Pour un boulanger qui veut faire un gâteau, il faut un moule dans lequel il mettra la pâte. Nous n'avons plus de moule. Nous avons de la farine, mais nous utilisons le moule étranger. Vous voyez, ça, c'est le lukasa. Lukasa. Ça parle de... Le lukasa, c'est un instrument du royaume Luba. Ça date déjà du XVIIIe siècle. Vous voyez les perles dessus et les cauris, ils servent à relire l'histoire. On va vous raconter l'histoire d'une guerre sur une perle. On va vous rencontrer l'itinéraire qu'a pris un peuple pour atteindre un endroit. Et les personnes, ça c'est une initiation, c'est une éducation. C'était l'école avant aujourd'hui. Il existait une caste chez les Luba qui s'appelait les Bambundié. Bambundié. C'est eux qui lisent le Lukasa. Et c'est eux qui protègent la royauté Luba. Et ce truc-là se retrouve aujourd'hui dans les musées. Et ce que nous voulons, c'est de sortir le paradigme africain des musées. Ce ne sont pas des pièces pour se rincer l'œil. C'est des outils. Vous avez vu, c'est une tablette. Il faut les adapter afin de moderniser notre société à partir de nos propres éléments. Vous aviez, après ce Lukasa, j'ai vu un autre visuel, celui-là. Ça, c'est le libique. C'est des inscriptions de l'Antiquité qu'on a découvert entre le Tchad, l'Ubangi Chari et la Libye. C'est des écritures. Si vous voyez, vous reconnaissez les signes. Il y a le plus, il y a beaucoup de signes qu'on utilise aujourd'hui et dont on pense que ça vient de l'étranger. Ça ne vient pas de l'étranger. Ce qu'il nous faut, c'est la réappropriation de notre propre histoire et sa pédagogisation. Vous voyez, il faut par exemple, je vais donner un exemple simple, il faut par exemple que les enfants étudient en langue nationale. Ça se dit tous les jours, mais ça n'a jamais... Non, ça ne se fait pas. L'école primaire en langue nationale, l'école secondaire en langue nationale, ça n'a jamais existé ici depuis la colonisation. Vous voyez, nous avons reçu le système, la scolarité, le cursus scolaire européen, occidental. Et nous pourrions mettre d'une autre, c'est-à-dire le contenu. On peut garder primaire, secondaire, mais avec des contenus congolais. Raconter l'histoire congolaise, raconter les objets congolais et essayer de perfectionner. J'insiste sur le perfectionnement parce que c'est cela qui permettra l'institutionnalisation. Parce que vous pensez que c'est ce qui fait maintenant, nous sommes arrivés au XXIe siècle, et il se passe qu'actuellement, il y a une montée des pensées noires, des pensées africaines. Et comme Russell l'a dit tout à l'heure, que le monde était peuplé de noirs à l'époque, et cette population carrément n'existe plus. Mais maintenant, au cours où nous sommes arrivés, il y a maintenant du côté le spirituel noir qui refait surface avec force. Alors je me pose la question,
Est-ce que, par exemple, nous avons en Haïti, ils ont gardé la culture vaudou qui vient d'Afrique, quand tout le monde le sait. Et ce même vaudou-là qui a été diabolisé par les colonisateurs. Et maintenant, à l'étape où nous sommes arrivés, il y a un retour maintenant à ces phases du spiritisme noir. Je ne parle pas d'église noire, non, ça c'est différent, je ne parle pas d'église noire.